que quand Dadis est venu utiliser ce dossier, mais heureusement, on lui a fait comprendre qu'il ne pourra jamais, à travers la justice, avoir le président Cellou avec ce dossier. Ouais. Le président Alpha, c'était l'ennemi juré du président Cellou, qui a passé par tous les moyens pour l'abattre. Lui-même, les avocats lui ont fait comprendre que ce dossier est vide. Devant la justice, vous n'aurez rien contre le président Cellou sur ce dossier. Il a abandonné le dossier. Et vient le CNRD, qui rebelote, qui utilise le même dossier. Malheureusement, seulement malheureusement que cette fois-ci, le CNRD n'a pas écouté la justice et n'a pas attendu la justice. Donc, est-ce que ce n'est pas cette occasion maintenant de venir en découdre complètement et définitivement? Non, ça me fait rire. Encore une fois, tout le monde se fait avoir. Bien. Attendez. Vous avez posé une question, on va la laisser y répondre. Encore une fois, je me dis que tout le monde s'est fait avoir. Ouais. La justice n'a jamais été juste envers Alagui Cellou dans ce pays. Oh là là. L'exemple est frais. Ouais. L'exemple de son domicile. Ouais. Est-ce qu'on a respecté la justice? Est-ce qu'on a attendu la justice faire son travail? Quand ils ont posé le problème, le président Cellou étant fort de ces documents et de la procédure par laquelle il a acquis le terrain, il a porté plainte. Donc s'il y avait une justice juste, on aurait attendu que la justice fasse son travail avant d'aller démolir sa résidence. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas attendu la justice pour aller démolir son domicile, une résidence, parce que c'est important ça. Ça, c'est de l'inimaginable. Où il a passé plus de 20 ans de sa vie. On vient démolir ça comme si c'est de rien. C'est comme si de rien n'était. Maintenant, cette même justice l'interpelle sur un faux dossier. Tout le monde sait que c'est faux, il n'a rien à voir dedans. Pour commencer, c'est le seul qui a été convoqué. Alors que ce n'est pas la première personne qui est intervenue sur le dossier. Ce n'est pas la première personne qui s'est engagée sur ce dossier. Après. Attendez. Bien. Je n'en sais rien. Je n'ai eu pour le moment, je n'ai eu aucune information. Je n'ai eu aucune information officielle. Donc, c'est-à-dire il est le 4e intervenant dans ce dossier. Et c'est dit, les enregistrements existent. Tous les documents existent. Il s'était opposé à la vente d'Air-Guinée. Du dernier Boeing. Il s'était opposé. Deuxièmement, ce n'était pas le seul avion. Pourquoi on ne parle pas de la vente des autres? Alors que c'est ça qui a entraîné la vente du dernier. Mais c'est opposé. Monsieur Alou Kone nous a dit le contraire. Attendez. Que Cellou Dalein a estimé qu'il y avait nécessité de revendre. Monsieur Kaba, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Attention. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Donc, Alagui Cellou n'était à l'époque que le ministre des Transports. Et dans tout pays, nous savons qui engage financièrement un État. C'est le ministère de l'économie et des Finances. Donc, d'abord, même s'il n'était pas concerné financièrement, mais il s'était opposé. C'est dit, même celui qui a acheté l'avion a dit qu'il n'a rien à voir Effectivement. dedans. Raison pour laquelle l'affaire a été décidée par le président. Par le président, il a dit carrément, je vends à qui je veux, c'est mon avion. Effectivement, la compagnie était déjà liquidée. Elle était liquidée. Le président a voulu garder cet appareil pour ses voyages. Et comme un avion ne peut pas s'arrêter comme ça, s'il n'a pas de programme de voyage, s'il n'a pas un programme de voyage, l'avion pouvait travailler. Mais malheureusement, économiquement, c'était un poids pour les finances publiques. Donc, le FMI a dit, débarrassez-vous de cet appareil, sinon c'est une gangrène. C'est une gangrène pour votre budget. Bien. Et voilà que le président a dit, bon, si on doit vendre, moi je vends à qui je veux. Je vends à Mamadou Sylla. Il y a même eu des histoires entre Elhadji Mamadou Sylla et le président Cellou qui ont traîné longtemps à cause de ça. Effectivement. Alors si tout le monde connaît ça, la vérité est là. Pourquoi on convoque le président Cellou? C'est pour d'autres, moi mon avis, c'est pas pour ce dossier. C'est pour d'autres raisons. Donc, vous entendez bien, parce que vous ne faites pas confiance à la justice, votre leader ne doit pas répondre. Écoutez, je n'ai pas dit ça. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Bien sûr, Adja. Moi, je donne mon point de vue. Parce que étant guinéenne, étant informée. Mais on suit bien votre logique. Étant informé de ce qui s'est passé. Le reste, c'est au président Cellou de décider.
c'est lui qui est convoqué. C'est à lui de décider. La question de Ouri, c'était de vous demander qu'est-ce que vous suggérez. Ce qui est là, en ce moment, le président Selou est parti d'ici avec un agenda bien défini. À partir du 14, il sera aux États-Unis. Il est attendu. C'est un programme préétabli. Il ne viendra pas. Non, je vous suis en train de vous dire de la réalité aujourd'hui. Je dis viendra pas, c'est lui qui va décider de ça. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire sur quel programme il est à l'extérieur. Donc il doit être reçu aux États-Unis et puis au Canada à partir du 14. Maintenant, le reste, moi je ne fais que dire ce que je connais parce que je suis guinéenne, je vis ici. Je suis au bain de tout ce qui se passe mais ici. La question de Ouri, c'était si ça tenait qu'à vous, qu'auriez-vous suggéré à votre leader au visa de tous les éléments que vous avez évoqués ici, sa résidence, il en a été expulsé avant qu'elle ne soit démolie, pendant que l'affaire était devant la justice, plusieurs fois il est dans le viseur de la justice, etc. etc. Donc, sur la base de ces éléments, si on vous suit très bien, si ça ne tenait qu'à vous, Elhadj ne doit pas faire face à une justice qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste envers lui. Bien. Cette justice n'est pas juste envers lui. Bien. Depuis toujours. Et je me dis Par conséquent. Et je me dis que ce n'est pas un problème de Air Guinée, ce n'est pas un problème de finance, c'est pour un agenda caché. Parce qu'ils veulent toujours c'est un agenda caché. C'est pour le mettre en prison. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'objectif principal, c'est de le casser son élan. De l'empêcher d'être assez coutumier. Le chef d'état-major général des armées rappelle que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des fins d'enquête, a averti ce lundi 6 juin 2022 le chef des armées dans son communiqué. Le colonel Sadiba Koulibaly ordonne à tous les commandants d'unités de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine. Les chefs d'état-major sont chargés de veiller à l'application stricte du contenu de ces instructions, précise le même communiqué du chef d'état-major général des armées.